l'épreuve, mesdames et messieurs, du Maraloc. Je vais donc le rappeler pendant que j'ouvre le jeu. Quoi consiste tout simplement cette épreuve, mesdames et messieurs? C'est donc Pokémon Rouge-Feu modé par un grand modeur qui a un compte Twitter et dont je n'arrive jamais à me souvenir le nom exact, qui a modé le jeu pour qu'il soit plus compliqué, qui est plein de petites modifications à droite, à gauche, tout simplement, mesdames et messieurs. Notamment, parmi elles, on a des Pokémon qui vont changer. Déjà, on a accès aux 3 premières générations. Nous avons des stats de base qui ont changé sur les Pokémon, évidemment, également. Nous avons tout un tas de choses qui ont changé, qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu. Voilà. Et nous faisons cette ROM qui est donc plus compliquée et plus complète, donc de Pokémon Rouge-Feu, qui est donc en anglais également, donc c'est Fire Red Omega. Et nous allons du coup également le faire en Hard Nuzlocke, qui ont des règles un petit peu plus différentes d'un Nuzlocke, un peu plus compliqué. On verra au fur et à mesure du stream si j'ai besoin de les énoncer. Mesdames et messieurs, avant de redémarrer, nous allons avoir accès tout simplement à ce que ils appellent le Previously on Your Quest, qui est un truc que je trouve excellent. Tout simplement, je trouve ça... Non, pour le coup, l'idée est excellente, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas mis dans tous les jeux de la licence actuelle. Mais voilà, donc mesdames et messieurs, une fois que vous avez... Je voudrais que vous ayez le son, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mesdames et messieurs, c'est parti, je vais donc commenter avec vous le Previously on Your Quest. Nous jouons donc Sylvie depuis 3 heures, mesdames et messieurs, et c'est parti. Donc, nous avons été tout simplement dans la forêt de Jade que nous avons fouillée. On en est sorti, on en est rentré plusieurs fois dans le but tout simplement de passer dans le centre Pokémon, histoire de ne pas perdre un seul Pokémon. Parce que la forêt avait pas beaucoup de dresseurs, mais voilà, il y avait des empoisonnements, il y avait ceci, il y avait cela. Et nous avons acquis dans cet endroit-là, donc qui n'est ni dans une forêt ni dans une ville, nous avons acquis tout simplement notre petit poussifeu, qui s'appelle donc Fumsec, en référence à Harry Potter, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés, du coup, à Argenta, la première ville avec un premier champion d'arène, qui s'appelle donc Pierre, avec un musée, tout ça, et nous avons eu, il me semble, un Pokémon dans la ville, oui, qui est donc Gobou. On nous a offert un Gobou, voilà. On a été fouiller le musée, on a payé 50 $, pour pas grand-chose, il n'y avait rien dedans, j'ai rien de spécial, j'ai juste... plus ou moins eu une quête indirecte, je crois, où ils vont me demander tout simplement de capturer un Pikachu, et c'était même pas une certitude. J'ai eu un œuf également. Voilà. Et donc nous sommes ici, avec notre équipe de Pokémon nouvellement composée, qui consiste tout simplement en 7 équipes, qui est donc pour la majorité level 10, 11, 13 et 14. Nous avons Shade qui est niveau 9. Notre objectif va être de le monter niveau 14, de monter toute cette équipe niveau 14. Une fois que toute cette équipe est niveau 14, nous allons affronter Pierre. Pourquoi niveau 14? Parce que chaque arène a donc plusieurs Pokémon. Et le Pokémon le plus élevé de cette arène et donc correspond à notre level cap. Le level où nous avons le droit de mettre nos Pokémon avant de rentrer dans l'arène en question. Donc c'est donc le level 14 pour Pierre. Sur la run non modée, j'ai pas trouvé la run modée. Donc on va partir sur un level 14 et on verra ce que ça donne déjà sur le premier test. Donc mesdames et messieurs, c'est parti pour affronter, pour commencer à faire tout simplement voilà, du farming, tout simplement. C'est pas méga exaltant, je vous l'accorde, mais voilà, c'est ce que nous allons devoir faire dans ces herbes-là, où nous pouvons tomber sur tout un tas de Pokémon plutôt divers. Pas trop chiant, faut juste que lui, c'est pas niveau 14, voilà, niveau 11, bon ça va le faire, hein, normalement, je pense pas qu'on perde de shade sur ce Pokémon, on va juste cependant, voilà, on va pas lui faire beaucoup de dégâts quand même, voilà, donc on va switcher de Pokémon, histoire qu'ils prennent juste l'XP. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, ce que nous allons faire jusqu'à 19 h à peu près, bien sûr, hein, c'est pas forcément une heure vraiment sûre, et je peux vous proposer du coup un petit stream Twitter du coup. Ceux qui ne me connaissent pas du tout, un stream Twitter, en quoi ça consiste exactement? En gros, c'est quand je dois combler un stream. Souvent, je prends les actualités Twitter et on peut en parler un petit peu dans un... Pas vraiment un débat, mais plutôt, voilà, on en parle un petit peu au fur et à mesure du stream. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose forcément à savoir. Bon, il meurt pas le machin, dis donc. Alors, voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Ah oui, nous avons L'Empire, un film de Bruno Dumont qui sera présenté dans une compétition. L'affiche est sortie, une première affiche en tout cas pour le film français de 2024 avec une actrice que j'aime beaucoup qui est Camille Cotin. Bon, l'affiche est horrible, je pense que ceux qui sont sur Twitter, vous avez dû la voir, ceux qui ne sont pas sur Twitter, ben, je vous invite à regarder si vous pouvez trouver cette affiche du film qui s'appelle L'Empire avec Bruno Dumont, vous avez une affiche.
Voilà, qui est absolument désastreuse, mais si c'est un film français, je ne sais pas trop si c'en est un, si c'est un film français, ça ne m'étonne pas trop que le film ait une affiche autrement plus catastrophique, voilà. Bon après des fois, ça il y a quelques affiches françaises qui sont pas non plus catastrophiques. Je dis juste que voilà, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un bon film français de merde quoi. Ok, nous avons également l'affiche pour la 49e cérémonie des Césars. Donc on rappelle que les Césars ce sont l'équivalent à peu près des Oscars français, me semble-t-il. C'est là, il me semble, on déverse la palme d'or, c'est les Césars, mais en fait j'ai pas... Pour moi les derniers Césars c'était il y a 3 mois, donc autant vous dire que si les Césars de cette année débutent cette année, enfin débutent maintenant, je suis plutôt surpris. Enfin nous les Césars ne sont pas quelque chose qui sont... On ne va pas suivre les Césars sur cette chaîne. La seule cérémonie des films qu'on va suivre sur cette chaîne, ce sont les Oscars, que je ferai en vidéo, qui serviront dans les Apple Awards, tout simplement, mesdames et messieurs. Bon, on va parler des films Tron. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? The White Display of a Big Reveal when the body C'est vrai. C'est vrai que dans Secret Invasion, alors attention, mini-spoil de Secret Invasion, James Rhodes est un Skrull. Et c'est vrai que ça a été dévoilé dans la série comme un big reveal. C'est vrai qu'on en parle déjà plus beaucoup, c'est déjà plus ou moins oublié. En effet, comme un reveal plutôt secondaire en fait à vrai dire, mais surtout qu'on n'a toujours pas eu de vraies explications quant au fait... comment je pourrais expliquer ça? Quant au fait de la temporalité dans laquelle il a été enlevé, moi je maintiens toujours ce que je dis sur cette série. S'il a été enlevé tout simplement sur la période avant Endgame, dans ce cas-là, un petit banger dans le fait de prendre des risques et d'avoir des couilles chez Marvel. S'ils l'ont enlevé après Endgame, on a littéralement aucun impact sur le MCU, et dans ce cas-là, moi je trouverais ça déjà un peu plus catastrophique de la part de Marvel de prendre ce genre de choix. Voilà, c'est vrai que pour moi, Rhodes devrait avoir... Enfin, en fait, le fait que Rhodes ait été remplacé contre son gré devrait avoir un quelconque impact, en fait, dans le MCU, dans ce qu'on a vu qui est passé, bien sûr, et pas dans ce qu'on a vu qui est présent. Ça pourrait expliquer aussi, ceci dit, sa psychologie à vouloir trouver le bébé Thanos et à le tuer. C'est vrai que quelque chose d'aussi radical pourrait être expliqué par Aston. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. C'est vrai que les gens attendent toujours le reveal, tout simplement, des 4 fantastiques. C'est vrai que les gens attendent beaucoup ça. Moi, comme je l'ai déjà dit dans un de mes anciens streams, je n'ai aucune attente particulière sur le 4 fantastiques, vu que je ne suis pas spécialement fan de cette équipe. Mais évidemment que, voilà, quand on aura le cas, c'est évidemment que je serai en attente. Enfin, je suis tout simplement quand même en attente de voir ce qu'ils vont faire avec, mais je suis pas en impatience de voir ce qu'ils vont faire avec. Ça fait également 16 jours, jour pour jour, que Heath Ledger, l'acteur qui a notamment joué le Joker dans Batman, nous a quittés. Il est décédé, je le rappelle, d'une raison que je ne sais plus. Ce que je me rappelle, c'est qu'au moment où il est mort, beaucoup de gens avaient plus ou moins supposé que c'était parce qu'il s'était investi à fond dans son rôle de Joker et qu'il s'était plus ou moins suicidé. Il y avait des rumeurs autour de ça, me semble-t-il, qui s'étaient avérées fausses, voilà, pour la majorité ou pour toutes. Voilà, donc il nous a quitté, un très bon acteur dans un très bon rôle, évidemment, même si c'est pas mon film préféré de la trilogie de Batman, et encore moins mon CBM préféré, il a quand même très bien joué un Joker. C'est pas mon Joker préféré, mais il a très bien joué. Franchement, je respecte pour ce qui a été fait, quoi. Ah oui, Palworld, alors oui, on peut en parler un peu de Palworld, j'ai vu un peu plus d'extraits, j'ai vu notamment un TikTok de DFG, un bon TikTok où on voit bien que l'interface est quand même plus ou moins plagiée de Pokémon Arceus, hein, on va pas se mentir. Ok, bon, on va pas le tuer malheureusement, mais on a fait 2 coups critiques quand même avec Shade, c'est pas mal, il a carré comme il fallait. Ouais, un petit problème en fait au niveau de leur... Bon, l'interface est en big plagiat, tout le monde le sait, mais ils ont sorti un mode... Enfin, c'est pas Palworld qui l'a vraiment sorti, mais Palworld a ont déjà fait des modes Pokémon. Donc vous jouez Sacha, et c'est vraiment des vrais Pokémon que vous avez. Vous tuez vraiment des Hayden, ça me fait un peu chier le truc des Pokémon de la 5G.
Mais voilà, donc bon, de toute façon, je pense pas que le jeu a une direction artistique qui ne me plaît pas trop, donc il y a peu de chance de moi-même que j'y joue. Mais voilà, sachez une chose, c'est que voilà. Un mode Pokémon est sorti sur ça me fout de la gueule de dire ça. Le jeu qui plagie Pokémon a déjà un mode Pokémon, c'est hilarant à dire quand même, avec un peu de recul, quoi. Il y a également des rumeurs comme quoi apparemment le jeu, apparemment bénéficierait d'assets faits par des IA. Bon, ce que j'en pense, hein, c'est qu'on n'a plus rien à carrer des IA. Aujourd'hui, il y a eu un petit combat Twitter. C'est vraiment, il faut vraiment fouiller un peu Twitter de temps en temps pour tomber dessus. Un mec qui a fait des illustrations en disant qu'il avait travaillé avec son imagination. Bon, il y a eu des petits débats Twitter sur ça, l'IA. Moi, l'IA, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à recevoir, tout simplement, l'IA dans notre vie, en fait, tout simplement, parce que ça peut... Je sais pas s'il y en a qui ont peut-être vu, mais qui ont vu peut-être l'interview avec la fausse journaliste dont je ne sais plus le nom, mais que j'adore, qui est ma journaliste préférée en France. Mais j'ai plus le nom, parce que je l'ai que quand je le lis, je me dis ah oui c'est elle, mais en fait j'ai plus le nom sinon. Et Squeezie également, et en fait il y avait une fausse interview, comme quoi apparemment il avait créé une boîte, ou il avait créé un jeu, je ne sais plus exactement, enfin il était dans quelque chose qui pouvait lui permettre de gagner de l'argent, et c'était fait par une IA. Alors, si on s'y connaît en IA et qu'on suit un peu le truc, on peut voir que c'est faux, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout, peuvent très bien tomber dans le panneau. Ça me choquerait pas du tout. Donc en fait on n'est pas prêt à affronter les IA aujourd'hui dans le sens où les gens sont déjà dans les dérives alors qu'on n'a pas de quoi se prévenir de ces mêmes dérives. Donc pour moi on n'est pas prêt pour les IA. Et c'est pareil pour les IA d'illustration au final parce que justement ça existe des IA qui vous dessinent quelque chose suivant un prompt, mais que cette même illustration ne pique aucune autre illustration sur internet. Cela existe, mais c'est pas encore assez répandu. Ce qui est le plus répandu, c'est notamment Midjourney, qui pour le coup la pique des illustrations d'ailleurs. Moi, ma photo de profil Letterboxd vient de Midjourney, je vais pas vous mentir. C'est un chat habillé comme un espion de Splinter Cell, ça me plaît énormément. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit chat. Et donc c'est la raison sûrement pour laquelle je l'ai en illustration, mais ça reste une illustration voilà, faite par une IA. C'est pas banger, c'est pas, voilà, pas un truc officiel, juste qu'elle me plaît beaucoup et je l'ai gardé. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est quand même qu'on est sur des IA qui, voilà, il n'y a pas de droit aux IA, il n'y a pas assez de tout ça en fait. Et ça me fait penser tout simplement que, donc voilà, le monde n'est pas prêt pour le monde des IA quoi. Il est en batterie, machin, sur secteur. J'en avais fait un truc pour être sûr, mais... Attendez, je vais juste voir un truc pour être sûr. Très bizarre ce truc. J'ai l'impression qu'il est pas vraiment très machin. C'est très bizarre. My badness, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais pas grave. On les a soignés nos Pokémon? Pas du tout, ok. Mais voilà, du coup, ouais, les IA, on n'est pas prêt à ça. Imaginez une des dérives qui va le plus me venir en tête, évidemment, ça va être la dérive de quand vous accusez quelqu'un d'un crime ou d'un délit ou d'un méfait, vous allez avoir une vidéo de lui le prouvant, il va dire mais non c'est un truc d'IA, ou à l'inverse, etc. Il y a trop de dérives possibles, et je pense qu'on n'est pas encore assez prêt pour ce genre de choses, pour justement donner accès aux gens l'IA comme ça quoi. En fait, surtout en fait le truc, peut-être le pire problème c'est que tout le monde y a accès très rapidement à l'IA finalement. Et c'est peut-être pour moi le plus gros problème, qu'on y ait tous autant accès aussi rapidement. Voilà. Après moi je me suis déjà servi de ChatGPT, en effet ChatGPT est un très bon outil, mais il faut pas que les gens, j'ai vu plein de gens, pareil, bon, après je dis ça avec du recul aujourd'hui. Tu me donnes ChatGPT quand je suis au collège, oui je me sers de ChatGPT pour faire mes devoirs, évidemment, je ne vous le cache pas, évidemment que je le ferai. Et évidemment que si des gens me disaient ouais t'as pas l'impression d'exagérer ou quoi, je vous dirais rien à carrer en fait quoi. Voilà, c'est sans recul évidemment que j'ai ce genre de réaction. Avec du recul, il faut quand même se dire que ChatGPT doit être un outil. C'est en fait cette IA formée comme ça devrait être une recherche Google améliorée. C'est-à-dire qu'en effet, là on peut être largement en droit de se dire ah ouais mais tu tapes un truc qui te donne l'info. Mais tu peux pas lui donner
par exemple ton calcul de maths, et lui dire vas-y, justifie ça et fais-moi tout ce que je te demande, quoi. Là, en fait, on a un très gros problème sur l'IA, selon moi, quoi. Mais bon, voilà, je m'écarte un petit peu du sujet. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Gabriel Match, qui fête ses 52 ans. Alors, je pense que je vais devoir présenter cet homme absolument extraordinaire, qui est donc l'acteur qui joue Harvey Specter dans la série Suits, on va le dire à l'anglaise, Suits. C'est une des meilleures séries au monde en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai un charme. Cette série m'a accroché d'une façon que... En fait, c'est simple. Ceux qui me connaissent, ou même Twitch, hein, vous devez plus ou moins savoir que j'ai eu une période où j'ai fait du droit dans ma vie et j'ai détesté ça. Par contre, les séries par rapport au droit, pour une raison que j'ignore absolument, j'accroche très facilement. How to Catch a Murder, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, avec Viola Davis, est extraordinaire comme série. Bon, elle est pas extrêmement banger, il y a quelques petits trucs que j'accroche pas trop, mais ça reste extrêmement banger. Suits est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. J'en suis à mon 4e visionnage en fait. Souvent je la mets... des fois je la mets en son de fond pendant que je travaille, parce que voilà, j'aime bien entendre un peu les petites intrigues. Mais je les connais par cœur en fait, les intrigues. J'en suis à mon 4e visionnage, et ce en moins de 2 ans. La machine a 9 saisons quoi. Dans un certain ratio, je l'ai presque vu plus que Loki quand même. Je dois avoir plus d'heures de visionnage sur Suits que sur Loki quand même. C'est pour vous dire la passion que j'ai dans le machin quoi. Non, Suits c'est un énorme banger évidemment. Et le spin-off, évidemment moi je vais le suivre à fond. J'espère juste qu'ils vont pas faire flop le spin-off comme ils ont flop sur personne quoi. Voilà, c'est ma seule volonté que j'ai quoi. Alors, Daredevil Born Again reprend son tournage ce lundi. Bon, bah évidemment... que dire sur Daredevil? Je pense qu'on n'a plus rien à redire. Je pense que bon... Le seul défaut de Daredevil, c'est d'avoir été un argument de vente de la série Echo, alors que ça aurait pas du tout dû être le cas, quoi. À la limite. Level 11. Parfait ça, level 11. Hein. On est peut-être pas au meilleur endroit pour entraîner ce Pokémon là en vrai, mais bon... Il faut qu'on le booste hein. Merde, j'ai lancé un combat, je crois qu'il est niveau de merde. Ah, on a également, mesdames et messieurs, le tournage de Mortal Kombat 2 qui est terminé. Donc il y avait le premier film, en effet. J'ai pas regardé le premier film. Il faut que je le regarde, en plus quand je le regarderai, je créerai une liste pour l'acteur... l'acteur dont je n'ai plus le nom mais qui est extrêmement balèze, qui joue notamment dans John Wick 4 aussi. J'adore cet acteur. Il faut que je fasse une liste de ce mec là. Mais ouais, là on arrive avec Karl Urban, donc l'acteur qui joue dans The Boys là, qui joue Butcher. Il va jouer Johnny Cage. En vrai de vrai, j'ai pas vu le premier film, j'en ai pas vu des retours, j'ai vu quelques retours. Ils étaient pas fous, hein. Les gens disaient plutôt que ça avait l'air d'être de la merde pour le coup. Bah pour vous, hein, bon, c'est comme ça, hein, mais voilà quoi. On dort toujours, hein. Iwakep. Ça dégage. Il est tranquille machin. On n'a pas beaucoup d'infos à lâcher quand même là, dis donc, Twitter. Pas envie de lâcher quelques petites dingueries là un petit peu ou... Bon. Ah, si même Twitter me donne plus d'infos, quelle galère je vais avoir moi pour vivre dans le monde quoi. Ah non, on peut parler d'un truc hier. Un ami m'a dit qu'il était pas forcément d'accord avec ça. Moi, j'avoue que ça m'a pas trop choqué. Ryan Gosling, qui apparemment serait en... Pas en débat, c'est pas le mot. Il serait en... pourparlers
voilà, c'est le mot, hein, il serait en pourparlers pour jouer Nova dans le MCU. Alors c'est pas forcément le rôle dans lequel je l'aurais vu, en priorité, mais vas-y, que moi je prendrais beaucoup. De toute façon, Ryan Gosling dans n'importe quel film, en vrai, je prendrais beaucoup. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir annoncer qu'on dégage Zoé Saldana et qu'on prend Emma Stone en Gamora, mais... non, en vrai de vrai, j'ai hâte de voir si on va avoir Ryan Gosling dans le MCU, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens également voilà, qui ont ce genre de débat. Enfin, c'est même pas forcément un débat, c'est même forcément des faits. Parce qu'il paraît, notamment pour Florence Pugh, parce qu'un autre ami m'a dit, que vous connaissez très bien sur le stream, il m'a dit que Florence Pugh, quand elle a accepté de jouer pour le MCU, il y a des carrières qui l'ont tout simplement lâché, des gens qui l'ont tout simplement lâché, en disant ouais non, tu nous as déçus, etc. Il y a des rôles qui lui sont apparemment plus ou moins partis, il me semble. Bon, ça c'est le côté un petit peu chiant, parce que oui, tu peux te dire, oui, tu restes bloqué dans le personnage, tout ça. Et ils disent c'est dommage pour les acteurs de jouer dans le MCU. Moi je vois ça dans l'autre sens. Le MCU, on crache dessus. Oh waouh. Oh wow, 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 wow. Ah, j'ai pris cher sa mère. Le MCU, on crache dessus parce que justement on dit ouais, c'est pas vous, y a rien de banger, etc. Mesdames et messieurs, si des acteurs talentueux rentrent dans le MCU, on a toujours cette chance potentielle de voir le MCU monter d'un level. Regardez, Eternals, réalisatrice banger, acteur banger, film banger. On n'a pas un quelconque problème, ils jouent tous super bien, et le film est stylé de fou. Voilà mon exemple, bien sûr, pour compenser ce genre de choses. Donc j'espère, de mon côté, voir Ryan Gosling dans le MCU, que ce soit en Ghost Rider ou en Nova. Voilà. Après, ceci dit, si je jouais Nova, ça me donnerait une raison de voir vraiment le film avec une certaine hype. Vu que Nova, de base, c'est pas que je l'aime pas, mais bon, c'est que bon, niveau hype, je suis pas trop élevé. Encore plus si c'est le gamin, Alexandre Ryder, je crois qu'il s'appelle, le père c'est Richard, le gamin je crois que c'est Alexandre, ou Alexander. Le gamin me saoule, me pète les pieds vraiment premier degré, j'en ai marre. Par contre, le père en effet a un certain charisme dans les comics, et s'ils arrivent à le retranscrire, et qu'en plus il est joué par Ryan Gosling, mesdames et messieurs. Bien évidemment de mon côté, je prends 1000 fois ce pitch et je vais voir le film serein quoi. Là où Madame Web, je vais y aller et je vais pas être serein, quoi. Je vais le voir et je vais faire mode... Bon, va bien falloir le voir ce film, comme ça. Par contre, j'ai l'impression que mon petit Shade a une attaque de merde en fait. Enfin, je veux dire, charge de base, c'est de la merde. Mais j'ai l'impression que même sur des Pokémon normaux, il fait pas beaucoup de dégâts quoi. C'est un peu comme s'il puait la merde. Vous voyez peut-être ce que je veux dire? Peut-être qu'il pue un peu la merde mon Pokémon, peut-être. Il fait vraiment 0 dégâts, c'est ça le problème en fait. Là où lui, il me fait du 13 dégâts, quoi. Pas grand chose à vous d'autre à dire en vrai. Hein. Ah, on peut parler, bah on est dans Pokémon quand même, mesdames et messieurs, on peut parler de la fermeture de... On peut parler de la fermeture de Poké TV. Alors peut-être que vous ne connaissez pas. Pokémon TV, c'était une application, je crois que c'était aussi un site internet, il me semble, qui diffusait des épisodes de Pokémon, tout simplement. Une espèce de VOD Pokémon, quoi, en fait, avec des films, tout ça. Ça, déjà, c'est plus possible de le télécharger, déjà. Ça me fout déjà... Ça me fout déjà le mort une première fois, mais surtout ça va être fermé et réparti entre différentes plateformes de streaming. Bon, autant vous dire que ça pue la merde, surtout que la 5G, bah, elle est sur Canal+, quoi, s'il te plaît. Voilà, avant elle était sur Amazon Prime. Les films, il me semble, vont être répartis également, la majorité sont sur Canal+, également, c'est chiant de fou. Mais voilà, bon voilà, la Pocket TV, c'est dommage, c'est un service gratuit qui permettait de voir une dessin animé... un peu chiant, parce que bon, vas-y, nique-toi, il y avait Sacha partout, mais voilà quoi. Enfin non, c'est même pas, qu'est-ce que je dis, c'est même pas Canal+, qui sont, c'est, enfin pas tous, c'est YouTube, mais en version payante. Vous savez, quand vous payez sur YouTube pour voir des trucs, tout ça. Après, je peux pas me permettre d'ouvrir ma gueule, La La Land, et sur mon téléphone, donc, enfin, j'ai payé YouTube pour acheter La La Land.
Voilà, quoi. Je peux rien dire de pas me permettre d'ouvrir trop ma gueule malheureusement. Tiens, une review d'un film que j'attends de voir depuis que, bah, pour ceux qui le savent aussi, hein, Gin Tonic a fait FF7, et depuis c'est vrai que je suis intéressé par un film qui s'appelle Final Fantasy VII Advent Children Complete, qui est donc un film d'animation, et je viens de voir une petite review 5 étoiles d'un mec qui balance 5 étoiles sur ce film. Voilà, c'est marrant, c'est marrant. De voir 5 étoiles sur ce film. Après, cependant, on ne joue plus Sephiroth. Enfin, vous verrez si la roue tombe sur Super Smash, mais on ne joue plus Sephiroth, mesdames et messieurs. J'ai changé de... Tout simplement, j'ai changé de main sur Super Smash. Pour un que j'ai un peu préféré. Sephiroth sera notre second main, en fait. Donc, voilà, on aura 2 mains. Le premier, il faudra que je l'entraîne, et le deuxième, bah, ça sera Sephiroth. Est-ce que tu vas tuer ton premier Pokémon, peut-être? Oh, GG! Niveau 11, hein, il en faut des efforts, hein. Putain, j'ai du mal avec ce Pokémon-là, la vache. J'ai un peu de mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, Paul Anderson est en train de faire un autre film, et dans ce film, il y aura Leonardo DiCaprio, mesdames et messieurs, acteur dont je vais voir un film ce soir, qui est Once Upon a Time in Hollyflop. Alors, on peut chacun avoir ses avis sur les films. Moi, je sais que j'ai des avis extrêmement tranchés sur les films, et je préviens tous les gens que je connais et qui me disent « Oh, t'as un Letterboxd » ou alors que je parle de Letterboxd, ou que voilà, et qui savent que j'écris des avis rocambolesques. Voilà, j'ai des avis extrêmement tranchés sur Letterboxd. Bon, je les ai pas forcément autant à l'oral, même si je partage, néanmoins ça reste un avis, hein, mais voilà, je suis un peu moins agressif à l'oral. Faut savoir que Once Upon a Time in Hollyflop, je trouve que c'est genre long. Vous avez tu peux couper toutes les scènes de Margot Robbie, tu les coupes, le film ne change rien en fait, le plaisir est juste là de voir Margot Robbie en fait. Et je suis très premier degré, la scène en plein milieu du film, qui il me semble est la majorité du film, est divisée entre Brad Pitt, Margot Robbie et DiCaprio. Là, on voit Margot Robbie aller au cinéma, on voit DiCaprio aller faire son acting de cow-boy, et Brad Pitt, on le voit aller chez les hippies. Et en fait, cette scène-là, bon, déjà Brad Pitt, vas-y, la partie qu'il a, elle m'ennuie de fou. Mais en fait, DiCaprio est banger dans cette scène-là, mais le truc, c'est qu'elle est coupée avec les deux autres, quoi. Et là, cette partie-là, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, quoi, déjà. Voilà, je suis net, je le dis. Allez, je regarde un truc. Est-ce que Fumsec a son talent caché? Parce que je sais que ça va être le cas. Je sais que ça va être le cas dans certains jeux que nos Pokémon auront leur talent caché dès qu'on les aura. Parce que c'est modé comme ça, quoi. Est-ce que c'est le cas de Fumsec? Fire Moves et Pinch. Blaze, c'est... Non, c'est Torche, c'est pareil, ouais. Ok, il l'a pas. Pas gênant, c'était juste plus une question, plus que... Oh, les touches rémanentes de con, là. Plus une question qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc le 14 mars, nous avons la deuxième partie de Invincible qui sort. Et ben voilà, ce sera ma date où je commencerai l'animé. Parce que je sais que beaucoup de gens, énormément de gens me conseillent d'en regarder Invincible. J'ai même
le spin-off sur Atom Eve à regarder. Enfin, j'ai pas mal de choses dans les faits à regarder. Donc, ce sera le 14 mars que je regarderai la deuxième partie de Invincible, mesdames et messieurs, en espérant que ce soit un petit banger, on va pas se mentir. Hein, je croise les doigts pour un petit banger, quoi, oui. Daredevil Born Again, donc la fameuse série Daredevil qui est en train d'être écrite, n'aura finalement pas 18 épisodes. Voilà. Bon. C'est... ok. Après, il faut savoir une chose. Il y a peu de séries aujourd'hui qui commencent à avoir autant d'épisodes par saison ou qui ont plusieurs saisons. Ça commence à être de plus en plus rare, j'ai l'impression. Alors, pour le bien et le moins bien, parce que moi, une série à l'époque, avec le hype comme Mentalist ou Blacklist, ou même Lost n'avait pas beaucoup d'épisodes. Finalement, Lost est une petite série comparée à la majorité des anciennes, quand on voit aujourd'hui Grey's Anatomy ou Simpson, mais il faut doser entre les deux, justement. Et là, aujourd'hui, on est plus dans un format... Ce qui fonctionne le plus, moi, ce que je vois le plus... Merde, run, non. Ce que je vois le plus qui fonctionne dans le monde, aujourd'hui, ça commence à être les mini-séries. C'est à la fois problématique et non, parce que... Dans un sens, moi, ça me désole un peu, parce que j'aurais aimé, justement... qu'on voit plus de séries avec vraiment du développement, etc. On n'en voit plus beaucoup, énormément. Après, bon, aujourd'hui, je pense que les gens, aujourd'hui, si les gens devaient regarder Mentalist aujourd'hui, les gens diraient « Putain, mais c'est long, ta merde !» Et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec eux. Moi, Mentalist, aujourd'hui, il y a certains épisodes où j'ai un peu de mal, parce que bon, bah, je connais vraiment l'enquête par cœur, mais l'histoire principale, même si je la connais par cœur, ça me fait toujours plaisir de la revoir, quoi. The Marvels, qui va donc être sur Disney+, le 7 février. Pas en France, je suppose, je sais plus exactement quel est... Je sais que le délai est moins grand maintenant en France, vu qu'on a Doctor Strange 2 sur Disney+, et Thor 4. Ouais, Thor 4 est sur Disney+, mesdames et messieurs, fuyez. Mais The Marvels, bon bah voilà, hein, le petit film Marvel sous-côté. En vrai, il est sous-côté parce que les gens ont trop la haine facile. Déjà de base, c'est un film avec une femme, 3 femmes à la tête de l'affiche. La méchante est une femme. Il y a une noire dans le film. Il y a une... je sais plus la nationalité de l'actrice qui joue Miss Marvel. Enfin, déjà, le film a tout pour être haï, déjà de base. Mais de base, Captain Marvel 1 avait plus ou moins floppé, tout ça. Enfin bref, le film a tout ce qu'il faut pour flop. Les gens ont la haine facile sur ce film. Sachez que de façon uniquement premier degré sur ce stream, The Marvels n'est pas un banger, mais The Marvels est un film normal du MCU. Genre, au final, les gens ont la haine facile contre le MCU parce que c'est facile de cracher dessus en ce moment. Mais sachez que The Marvels est un des films largement moyens du MCU. C'est loin d'être mauvais, t'es loin de te dire je me fais chier devant le film. Juste, il est là. Bon, il y a quelques scènes de merde, voilà, il y a quelques trucs de merde évidemment, hein, il y a quelques fonds blancs, enfin fonds verts de merde. Of course, hein, ça existe encore, mais les gens ont la haine beaucoup trop facile sur ce film. Je vous assure, en full premier degré, que ce film vaut un détour à regarder au moins une fois dans sa vie. Après, j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde doit le voir en IMAX parce que c'est beau ou quoi. Non, non, n'allez pas exagérer non plus ce que je dis. Mais ça vaut le coup de le voir au moins une fois dans sa vie et de se dire, bon bah voilà, je l'ai vu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de mon point de vue sur The Marvels. Après, je comprendrais tout à fait que des gens ne soient pas d'accord avec moi sur ce genre de critique, bien évidemment. Je vois qu'il est 6h13, il y a une chance sur 2 qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau 14 à tous nos Pokémon avant 19h, malheureusement. Je préfère vous prévenir, quoi. Petite save. Faut vraiment qu'on les mette tous niveau 14, c'est long de fou en vrai. Je suis désolé de vous imposer ça, hein, quelque part. Hein.
Ouais, on encaisse de fou. Vas-y, on reste plus longtemps dans le combat. Hein. Au niveau 13 le machin, la vache. Ça fonctionne quand même sacrément bien. J'ai vu des débats, on peut en parler un petit peu aussi. C'est vrai que j'ai pas vu parler des débats, mais il y a beaucoup de gens qui disent que Palworld ou Palsword fonctionne très bien parce que Pokémon est en train de foirer ce qu'ils font. C'est pas forcément vrai parce que déjà pour moi, à mon avis, on touche deux publics très différents. À mon avis, hein, attention. Surtout les plus récents jeux Pokémon. Mais surtout, Palsword, pour moi, à mon humble avis, hein, vous allez me prendre pour un connard, hein, mais Palsword devrait même pas exister, parce que Palsword est une copie éhontée de tous les jeux qui existent. Genre, c'est un pur plagiat de plusieurs jeux, en fait, et à mon avis, ça devrait pas exister. Alors, des gens peuvent dire, ouais, non, mais les monstres de poche, c'est pas forcément eux qui les ont inventés. Ça, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences entre des Pokémon qui se ressemblent énormément. Je pense à Frigilady, je pense à Lugarok, je pense à Cobaltium. Le système de Pokéball, non, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et moi, à mon humble avis, ça devrait même pas exister. Enfin bref. Et pareil que le jeu est payant, j'ai pas regardé le prix. Il y a un prix sur ça, vraiment premier degré. Je vais regarder si c'est payant, parce que si c'est payant, c'est une honte absolue, mais... Putain, c'est payant de 30 balles. C'est payant de 30 balles leur merde là. Non, attendez, vous foutez de ma gueule. Non, mais ça c'est une honte. Hein. Ah, c'est une honte. Hein. Non, en vrai de vrai, ça c'est non, ça, en vrai. Je veux bien, des fois je veux bien, mais là c'est. Tu peux payer 30 € pour un jeu où t'as big plagié des trucs, enfin. Je sais pas. Bon, on va faire de moins en moins de dégâts. Ah ouais, ça va être compliqué. Le tour des clés va nous faire quand même des 6 par 6. C'est chiant. Je vous le dis, hein, mon Shade ne doit pas avoir énormément d'attaques. Hein. C'est un Pokémon qu'on va remplacer assez vite aussi, je pense, en vrai. Nous avons Victor de RE Take, que beaucoup de gens doivent connaître, je pense, qui demandent s'il y a des dégâts sur Palworld. Je vois pas de réponse nette pour l'instant, voyons. Des gens disent que ça serait pas étonnant, mais personne n'a réponse vraiment à donner, j'ai l'impression, quoi. Ah ouais, non, mais je vous dis, hein, Palworld, 30 € pour moi, c'est une big arnaque. Déjà de base, parce que c'est un plagiat et on de Pokémon. Si en plus il y a de l'IA et qu'en plus c'est une direction artistique qui, à mon avis, ne fonctionne pas pour moi, ça c'est purement personnel, je pourrais dire, mais vous avez très peu de chances de me voir jouer à Palworld une fois dans ma vie, quoi. Sauf exception, mais bon. Disons qu'il y a peu de chances que ça arrive, parce que Palworld est un jeu qui m'intéresse pas des masses, quoi, je vais pas vous mentir de base. Bon, si en plus ça pue la merde, bon, bah bon, voilà, quoi. « 200 548, mesdames et messieurs, c'est le nombre d'entrées qu'aura fait ce que un Twitteros appelle le meilleur film SF de l'année. Bon, c'est pas ma cam, mais ok, 200 000 entrées. J'ai aucune notion en termes d'entrées. Quand on me dit ouais, j'ai fait 200 000 entrées, ouais, d'accord, ok, ça me donne pas forcément d'indication sur mon propre truc pour savoir si je trouve ça bien ou pas bien. Bon, Mars Express n'est pas forcément mauvais. Juste l'animation ne me va pas, quoi. C'est purement personnel, encore une fois. Là, c'est pas subjectif ou quoi, c'est juste l'animation. On est sur un truc. Le mec il boit un verre d'eau, comme ça, et en fait le truc c'est que l'eau ne disparaît pas et ne descend pas dans le verre.
Donc voilà, ça me pose un mini problème, mais encore une fois, c'est pas la mort, quoi. Allez, attaque-le encore un peu, s'il te plaît. Yes. On cogne, on fait des dégâts, on peut tenter un truc, hein. Ouais, 12, s'il me fait un crit, il me tue. Hein. Putain, c'est affreux que ça ait autant d'attaques, ce truc de merde, quoi. Oui, parce que je suis en train de chercher une news pour animer le stream, et j'ai cliqué sur Quick Attack, je suis obligé de faire Quick Attack comme une merde. D'accord, ok, ça marche. Ça va, être un connard, c'est bien pour moi, quoi. Mais bon, j'ai quand même fumé sa gueule, quoi. Y'a rien. Y'a rien à vous dire. Y'a plus d'infos, y'a plus de trucs pour animer le stream. Ça commence à être chaud, leur truc, là. Oh là 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 là. Pas de polémique. Le monde va bien. Oh, ça, c'est faux, le monde va bien. Zorro. Ils ont ressorti un film Zorro. Sony ne sera pas présent à la Cinécon cette année. Je ne sais pas vraiment ce que représente la Cinécon en termes de visibilité. Bon. Voilà. Après Sony... Sony ils sont bien cette année. Hein. Madame Web, Venom, Kraven, 3 films. Bon. Et je pense... Ce sera pas un succès, hein, ce sera mal noté, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit rentable. Madame Web, je pense que ça sera rentable. Venom, je pense que ce sera flopesque, et Kraven, je pense que ce sera largement rentable. Je parie que Kraven sera le meilleur des 3, hein, mais bon. Enfin, le meilleur. Ouais, si, le meilleur des 3. Après, Venom, c'est étonnant parce que Venom sort cette année. Je sais pas encore de quoi ça va parler, on n'a pas vu de bande-annonce, on n'a rien, pas vu de teaser, on n'a rien vu du tout. Ça me semble un peu chaud pour Venom, mais moi je pense que Venom sera décalé. Donc Kraven est déjà prêt, hein, donc ceci dit. Et Madame Web, bon... Je pense que Madame Web, on va pas être sur un succès phénoménal, je vais pas vous mytho non plus, quoi. Alors évidemment, on a les nominations des Oscars qui sont présentées sûrement cette nuit, je crois. Bon, j'essaierai de réagir sur Twitter un petit peu si vous voulez vraiment suivre mes réactions, mais voilà. Déjà une chose, c'est que je vais évidemment essayer de voir ces films pour les prochaines Apple Awards, bien évidemment. Essayer de voir la totalité de ces films, pour pouvoir avoir un avis, évidemment travaillé et objectif, bien sûr. Et ne pas dire, ah ouais mais un tel aura peut-être plus mérité. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'être full objectif. Voilà, les Oscars, je les suivrai en direct, bien sûr, de mon côté à moi. Tout à fait légalement, je prévois de déménager aux États-Unis pour aller les Oscars, bien sûr. Je parle pas de faire ça illégalement, bien sûr. C'est tellement chaud. Ah oui, également, oui, alors on peut aussi parler de ça, il y a des affiches qui sont sorties ce matin sur le film, film Godzilla. Vous savez, le film Godzilla, Godzilla et Kong, avec Kong qui... Je vais le dire, hein, qui a le gant de Thanos, quoi, voilà. Beaucoup de gens disent qu'on peut pas critiquer forcément la comparaison avec Minus One. J'avoue être tiraillé entre les deux propositions, en fait, parce que... Dans un sens, c'est vrai qu'on peut pas trop comparer un truc japonais, américain, leur façon de travailler est très différente, leur façon de produire est très différente, etc. Mais quand même, dans les deux cas, on est en 2024, dans les deux cas, il y a des technologies plus ou moins similaires. Même si peut-être, supposons, parce que je commence à avoir des petits retours, mine de rien, des gens qui disent qu'apparemment, les conditions de travail pourraient être catastrophiques du côté des VFX
de Godzilla, dans ce cas-là, bah, en effet, ça serait plutôt chiant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, admettons qu'il faille augmenter les VFX, et qu'on puisse peut-être monter en effet, supposons, pour les meilleures conditions de travail, monter à 50 ou à 60 ou même à 100, même si on suppose monter à 100 millions pour le budget, Oh, on a appris une morsure. Stylé. Ça a fait rire dedans parce que ça s'appelle Beat, c'est ça. Haha, excellent. On a fait la blague. Haha, il a appris Beat. Waouh. Je suis vraiment une grosse merde, c'est incroyable. Mais voilà. Même si on montait à 100 millions, il y a des films qui ont coûté plus de 100 millions, donc qui sont catastrophiques. Et même au-delà de la VFX, on a des acteurs qui jouent super bien. Et on a une histoire incroyable. Et ce que je veux dire par là, c'est que Godzilla a quand même montré aux gens, il a montré à Hollywood ce que c'est que d'avoir un vrai blockbuster qui n'est pas juste un nanar débile qu'on oublie facilement après, quoi. Ou qui n'est pas Ant-Man, encore une fois, quoi. Voilà. Vraiment, faut que Godzilla... Faut que Godzilla perce pour que les autres se disent « Putain, mais on peut faire du bon travail, quoi. » The Creator, ils ont fait un bon truc, mais ils ont oublié de faire une histoire, quoi. Ça arrive, t'oublies une partie de ton travail. Bon, bah voilà, quoi. Désolé, hein, mais moi je... Oh, le coup critique est excellent. De mon côté, totalement perso, je ne dément pas qu'ils ont fait de la merde sur leur histoire. C'est trop basique comme histoire ce qu'ils ont fait, ce créateur. C'est trop prévisible, c'est trop nul, en fait, l'histoire de... L'histoire de créateur, elle est pas assez recherchée pour moi, quoi. Je comprends que pour des gens, elle le soit. Hein. Attention, je comprends que pour des gens, elle le soit. Juste, pour moi, l'histoire, elle est... Enfin, on est quand même en 2023. Ok, c'est dur d'être original, parce que justement, il y a plein de trucs qui sortent, mais s'il te plaît, fais un effort, fais une vraie histoire, fais un truc, fais du suspense, mais... Mets-nous de l'émotion, Non, là, il y avait rien dans The Creator, c'était trop... comme ça, trop long, quoi. Tu m'embrouilles avec tes horaires de stream? Bah en fait, ce soir, j'ai pas une dispo. Parce que je vais voir Once Upon a Time in Holy Flop. Du coup, bah, je stream maintenant parce qu'il fallait que je fasse ma petite game de placement. Enfin, c'était pas une vraie game, on va dire. C'était juste une game, voilà, une game de faux placement. Et puis, du coup, bah, je commence à jouer un peu à Pokémon jusqu'à 19h, hein, ça va. C'est un petit stream, quoi. C'est demain le vrai stream qui sera dans les mêmes horaires que d'habitude, quoi. Puis en fait, il fallait que je recorde les Apple Awards là, où j'ai fini toute la partie tournage. Plus qu'à faire toute la partie montage maintenant, je le ferai dès demain. Ça devient sérieux tout ça. Il n'y a plus de game à faire apparemment. Bah écoute, bah vaut mieux qu'il y en ait 10 à faire quoi, parce que bon. Là j'en ai fait une, vas-y la game c'est pas bon. Bon bah voilà quoi. Après j'ai pas joué super bien mais bon j'ai pas joué super bien mais la game s'est mal passée quoi. Puis il y a eu un français qui a pété un câble aussi, mais ça c'est bon. C'était à prévoir quoi. « 4 games sur 5. C'est vrai qu'il me semble qu'ils avaient annoncé que les saisons maintenant c'était sur 6 mois et qu'ils avaient divisé le nombre de games de placement à faire, c'est possible aussi. Bon, on fera 5 games de placement, c'est pas la mort. Hein. Mais vas-y, c'est un peu chaud la première quoi. La première, j'ai tenté Alistar, bon là n'est pas trop le problème, parce que bon j'ai pas non plus fait de la grosse merde, même si j'ai pas été excellent du tout. Je savais plus vraiment comment me placer avec Alistar. J'ai essayé d'encaisser les dégâts, j'avais Kalista avec moi, mais quand elle a fait son premier ulti, tu vois je me souvenais de l'ulti de Kalista, mais si tu veux je m'y attendais pas, et j'avais oublié l'illustration de son ulti. Du coup je me suis dit attends mais c'est quoi cette merde, et en fait j'ai merdé le premier ulti de Kalista. Mais après, l'autre game se passait mal, tout ça, et le top se débrouillait, mais n'était pas excellent, mais c'était un français. Et le Warwick en face était feed. Malheureusement, le Warwick était français. Donc quand le Warwick il a commencé à taunt un peu le Trundle, bah le Trundle a réagi directement, et ça a lâché, ouais, et nique ta mère grosse daronne. Bon bah voilà, enfin non, il n'y a pas eu nique ta mère, il y a eu et toi ta grosse daronne, enfin... Évidemment, quand le Trundle a commencé à parler français dans le chat hall, qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Ils ont commencé à lâcher des hahaha fromage baguette. Moi j'étais limite de mourir de rire, mais tout va bien quoi. Évidemment sur le LOL tu lâches des mots français, ça te lâche des baguettes quoi, bah, c'est normal quoi. Mais voilà, le Trundle a pris son report et... Bon. Écoute hein...
League of Legends quoi. Mais s'il y a que 5 games à faire et que j'ai aucune des 5 games n'est extraordinaire, je pense que le Panthéon sera sur les 5 games et que ça sera un petit montage des 5. Je verrai comment je fais ça quoi. Ah, niveau 14. Oui, mesdames et messieurs, niveau 14. Peut-être qu'on va avoir le temps de faire Pierre aujourd'hui, peut-être, mesdames et messieurs. Ça serait excellent, en vrai, de pouvoir avoir le temps de faire Pierre aujourd'hui. Paris, c'est bon. Horus. En fait, il y a que Fumsec qui peut être un petit peu long, et encore, Fumsec a déjà une attaque type feu, je le rappelle. Donc, on est sur un bon truc. Ok, c'est parti pour Horus, mesdames et messieurs. Horus n'a qu'un seul niveau à prendre. Oh putain, mais pourquoi quand je prends mon Pokémon de type Vol, j'ai forcément un Pokémon de type Roche en face quoi. Bon, voyons voir ce qu'on a comme info du coup, autre que ça. Bon, je tente rien du tout. Si je me prends un super efficace x2 coup critique là, vas-y. Merde, qu'est-ce que je fais? Bon, on va pas parler d'élimination des Oscars, on l'a déjà dit, hein, évidemment. C'est quoi le défi du mois? Ah là, ça veut dire quoi? Hein? Le défi du mois? Ah non mais oui ça. Non mais ça a changé Trialogue, ça veut dire quoi? Non, le défi du mois, c'est plus vraiment du mois parce que ça a changé. En fait avant j'avais un jeu par mois que je tryhardais. Donc un jeu multi dont le but était plus tard d'avoir un level amateur dans les compétitions. Maintenant j'ai changé ça, j'ai fait une espèce de roue. Et la roue en fait on la tournera sur des jeux. D'ailleurs, il faudra jamais mettre à jour la roue. Mais en fait, chaque jeu sera pas forcément un mois, ce sera plutôt un objectif à atteindre. Là, League of Legends, l'objectif, c'était de choisir un poste et de faire les games de placement. Donc les games de placement, bah, on est en train de les faire du coup. Et quand on aura fini ça, il faudra retourner la roue. Et si on tombe sur autre chose, si on tombe par exemple sur Minecraft, Minecraft sera sûrement d'apprendre à faire d'apprendre un truc sur le speedrunning par exemple. Ah ok, voilà. C'est pour ça que le Panthéon, bah voilà, sera peut-être un peu différent. Encore un, non mais vraiment, non, enfin, on va aller se faire foutre là. Laissez-moi combattre avec un Pokémon Vol, non? Mais voilà, après peut-être que Horus pour le travail, j'aurais peut-être dû le mettre dans la forêt de Jade avec le nombre de Pokémon insectes qu'il y a. Alors, Resident Evil, c'est vrai que les premiers Resident Evil, il y a des gens qui vont les défendre un peu. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les... Je sais pas, il m'en manque un dans la première, on va dire, trilogie. Enfin, c'est même pas une trilogie, il y a eu 2 trilogies, je crois. Ouais, monter niveau 14, il fait chier. Faut absolument pas qu'il monte trop. Faut qu'on arrête de le sortir contre les trucs là, contre les tarés énormes. Sinon ça va être la mort. Hein. S'il est au niveau 15, on peut plus le sortir dans l'arène, je le rappelle. Hein. Et ça va... Non mais arrêtez. Non mais le jeu se fout de ma gueule aussi. Il y a que des Pokémon de type vol contre mon Pokémon oiseau là. Vas-y, on va essayer de le battre avec Paris. Hein. S'il prend le niveau 14, on va être bloqué, hein, ça va commencer à être chiant. Là, je vois des gens qui disent que, bon, il y a des films qu'ils trouvent bien. Bon, j'avoue que, bon... Un peu de mal avec les premiers Resident Evil, quoi. Oh non, arrête. Ça va commencer à être problématique de fou, là. Sortir ça, on peut tenter ça. Ah tiens, on a un truc combat avec lui, vas-y, si, on est bon. On est bon, on a un truc combat avec lui. Et voilà. Ah excellent, mesdames et messieurs, on a fait 5 dégâts. J'ai envie de crever. Tes armures, moi je vais faire mes lyres. Bon, à 34, je pense pas qu'on puisse faire Pierre ce soir. Pierre, on le fera demain à 100%. Demain, faut qu'on avance, on se mettra comme objectif de battre Pierre, voire plus, si on arrive à faire plus. Demain, objectif battre Pierre. Si on perd contre Pierre et qu'on descend à la 3ème rank de Nuzlocke à Pierre, ça me foutra le mort, par contre, je vous le dis tout de suite. Donc demain, je pense 21h, 22h, on fait 1 ou 2 games de LoL. On avance un peu Baldur's Gate et on finit par Pokémon. Et on essaie de finir vers 1h du mat grand maximum. 1h30, allez 1h30 grand max, dodo à 2h comme ça. On essaye de fixer ça demain comme objectif en vrai.
Tu as moins d'armure que moi j'ai de lire, je suis quasiment sûr mon grand. Ah mais lui il tape sur du 11 dégâts en coup critique quoi. Lui il fait mal quoi, c'est ça le problème quoi. Yes! Voilà, c'est bon. Non mais arrête! Ah, j'ai le mort. Bon, vas-y, on va taper. Ouais, vas-y, c'est bon, je le tue au prochain coup. Ah là là. Les noise space là, c'est très chaud à battre. Hein. C'est très chaud à passer. Notre équipe actuelle là, on a du mal. Surtout avec le level cap de merde là. Ouais, le Nuzlocke, le hardcore Nuzlocke, c'est pas aussi facile qu'on ne le pense en vrai. Ok, Horus il est monté au level 14. On est bon. I hope to see you again. Oh, désolé, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Merde, je suis trop bas. Attendez, je suis complètement con. Heureusement qu'un Pokémon n'a pop, dis donc. Allez Sparks, à ton tour de monter de niveau. Je pense que Sparks, on le mettra au niveau 14 aujourd'hui. Je pense que notre seul problème sera film sec quoi, du coup. Après l'accueil jugé positif de Echo sur Disney+, Marvel travaille actuellement sur le futur de ses héros urbains. La série aurait provoqué un pic d'audience sur les saisons 1 de Daredevil, de Punisher sur Disney+, ainsi que de Hawkeye. Alors, ok, j'avais mal lu la première information, j'avais mal traduit la première information l'autre jour. En fait, c'est pas que Echo a fonctionné, c'est que Echo a fait que les autres gens ont regardé les autres séries. Après, il faut savoir que Echo, c'est un truc qui te frustre vu que tu vois de la merde, t'as envie de te dire, en fait, j'ai envie de revoir des trucs à l'époque comme c'était bien. Et là, tu te dis, ah, Daredevil c'est canon, bah tu te regardes Daredevil du coup, quoi. Notamment. Voilà. Après, dommage que les gens n'aient pas regardé Jessica Jones, vu que c'est une des meilleures séries du monde, mais je déconne. La saison 1 est gros banger. La 2, j'ai eu du mal à accrocher et j'ai jamais eu l'occasion de regarder la 3. Mais bon, vu qu'il y a Jessica Jones, je suppose que ça doit être un énorme banger. Voilà. I speak what I speak. Hein. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes au niveau 12, bientôt au niveau 13. Je pense que si on bat ce terrain énorme, on sera au niveau 13, je pense. Ce qui est très marrant, c'est que Sparks a toutes ses chances contre Pierre, vu qu'il a karaté shop, quoi. Mais bon, voilà. Ah, la critical hit. Allez, vite. Absolument, il n'y a rien comme grosse dinguerie quoi. C'est rien, c'est marrant parce que si j'avais fait ce même format il y a un mois, il y aurait eu des dingueries tous les jours sur Twitter à vous partager pour faire des mini-débats, mais il n'y a pas grand chose, hein. C'est fou parce que les gens sont calmes en janvier, surtout fin du mois de janvier. Je suis comment niveau life 25, vas-y, je peux tanker encore quelques coups de... Les touches rémanentes, ça me casse les couilles... Pardon. Vous savez que quand je joue à Minecraft, les touches rémanentes me cassent autant les pieds. Genre, vous êtes là, vous vous accroupissez pour pas tomber dans le trou, et d'un coup vous avez votre PC qui déconne et qui vous dit « Attention !» Toi t'es là, t'as envie de te dire « Non mais me fais pas une peur pareille, je suis au bord d'un précipice, je suis à deux doigts de crever avec tout mon matos. » Bon. On va faire une petite save, ça fait longtemps qu'on n'a pas save. Don't turn off the power. Ok, mesdames et messieurs.
Ça va être les phases... Vous savez que de tous les Maraloc, les phases les plus longues vont être les phases de farming en stream, parce qu'après sur YouTube, évidemment ça sera cuté, sauf aux grosses exceptions, je pense, il y aura rien à en tirer. Mais sachez une chose, hein, mais c'est que le Maraloc, quand il sera terminé, on en sera fier, mais enfin moi j'en suis très fier, mais je serais extrêmement fier d'avoir fait ça, quoi, je vous le dis cash, quoi. Après, il faut aussi savoir autre chose, c'est que... Le format que je vais faire, ça va surtout pour les Pokémon en priorité, parce que c'est les Pokémon que j'ai en cours, mais le format que j'ai en tête, ce sera qu'elle en fait pour les autres jeux comme Badger X 3 aussi. Vous allez voir, ce format il est en train de se répandre tranquillement sur YouTube, ce que je vois, il se répand vraiment de plus en plus, on dirait une espèce de maladie contagieuse que tout le monde est en train de faire de plus en plus. Donc je me dis, bon bah vas-y, il y a toutes ces chances que ça plaise aux gens, puis bon, ça fera plus court à regarder, il y aura plus de punch, mesdames et messieurs, dans les vidéos, vous allez voir. Ça va être évidemment chill comme il faut, quoi. Ok, midlife sur un coup, salut Strogoff. Midlife sur un coup, ça me fait plaisir, là. Ouais, t'es mort au prochain tour, mais vas-y, fais-moi encore si tu veux. D'ailleurs, c'est marrant parce que, tu sais, je me suis rendu compte de ça hier, j'ai rien dit, mais en fait, enfin hier, avant-hier, je crois. Mais en fait, le machin fait encore. Mais genre, encore, c'est français. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mon observation s'arrête là, quoi. Le machin fait des attaques en français. Moi, je pensais qu'en anglais, ça s'appellerait genre again, quoi. Mais non, ça s'appelle encore, quoi. Ah oui! Ah là, ah, quand même, ça donne des coups plutôt sévères, là. D'accord, ok. Ah oui, je m'attendais pas à de telles dingueries par contre. Toi tu fais encore le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin, mon pote. Il va pas passer niveau 14 sur ce combat là, je pense. Je serais surpris qu'il passe niveau 14 sur ce combat là, mais bon, toujours être plus ou moins surpris en effet. Il lui reste un PV, mesdames et messieurs. Genre vraiment un PV. C'est pas fermeté, mais c'est chiant. Voilà. Ici, on ne gaspille pas les PP pour rien. Allez, bientôt niveau 14, nickel. Il ne manquera plus qu'à monter fume sec. Mais je pense qu'on mettra... Au pire, on met un quart d'heure à monter fume sec, donc c'est pas bon, parce que moi, il faut vraiment que j'aille manger après, tranquille. Et j'ai même 2-3 trucs à mettre en ligne pour vous, après, sur Instagram et tous ces autres réseaux sociaux. Et, enfin, juste Instagram et YouTube, d'ailleurs. Mais, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir Pôle emploi aussi, j'ai reçu un mail. Enfin, j'ai du boulot à faire. Ouais, si, j'ai du boulot à faire un peu après, là. Avant même de manger, donc on va se... Ouais. Vers 55, on va commencer à se dire au revoir, quoi. Enfin, c'est ça le boulot, mesdames et messieurs. On se lâche pas, hein. Niveau 13, non, 14. Après, à tout moment, fume sec monte en 10 minutes et on a le temps de se faire pire avant. Hein. Ou du moins, les gardes de pire, quoi. Ça peut arriver aussi. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti pour notre Pokémon fume sec. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti. Nous avons Paracool en face. Ah, level 12 cependant. Je crois qu'on n'a jamais eu un Paracool aussi puissant en face, la vache. C'est presque emmerdant leur truc. Ok, il fait mal encore, ça va. Yes. Je pense que dans aucun monde il me fait 31 dégâts en one shot, donc bon, vas-y, continue à le taper. Ouais, il regarde autour. Là, il va taper une fois, je sais pas ce qu'il va faire. Moi, je le tue au tour d'après, là, non? Scratch, voilà, Scratch c'est dangereux, mais voilà, il fait 11 dégâts. Bon, on est large. Ah, niveau 12 quand même, hein? Niveau 12, mesdames et messieurs.
de grain, évidemment, oui. Oui, mesdames et messieurs, c'est big menace. Croyez-moi. Ah, il a résisté. Je m'attendais pas à ça. Le 14, on l'a déjà dit. Je crois qu'on a fait le tour des infos là. Hein. Attention. Hein. Ceci dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. S'il y a pas de, s'ils sont pas là à dire aux infos, oui bah il y a tel réseau de drogue, je sais pas où, tu te dis bon bah bonne nouvelle quoi. Après il y a pas non plus de nouvelles sur les films, les séries. C'est vrai qu'il y a des infos sur Tron qui sont en train de tomber. Tron numéro 3 je crois qu'il s'appelle. Enfin, qui s'appelle, parce que c'est le numéro 3 des Tron qui sort. J'avoue que Tron, c'est genre pas trop ma came, donc je vais pas trop en parler, quoi. Il me semble que c'est avec Jared Leto. Je suis même pas sûr de mon call, pour vous dire. Ok. Argenta, qu'est-ce qu'on y sera resté longtemps quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va être le level cap. J'ai hâte de regarder après quand on aura battu Pierre, on regardera le level cap pour Ondine du coup. Je me demande ce que ça va être. Ondine, je m'attends plus à ce que ça nous sorte un level cap genre 20, vous voyez. Peut-être que je fais des illusions, mais je vois bien un truc comme ça. Je pense qu'on peut le mettre niveau 14 aujourd'hui. On fera Pierre demain en chill. On fera Pierre demain en chill, je pense. De toute façon, là, si on finit trop le let's play d'un coup, moi je vais être en retard. Après, je suis déjà en retard sur YouTube. De toute façon, faut déjà que je fasse Pokémon Réunion. Mais... j'ai tellement de trucs à refaire avant là que c'est un peu la merde, je vous avoue. Là, je vous avoue que YouTube n'est pas la priorité numéro 1 de toute la semaine, et que pourtant je suis déjà en train de faire à fond les Apple Awards quoi. Donc autant vous dire que bon. Hier là, je peux vous mentir, les Apple Awards hier là ça allait jusqu'à tard. Hein. Après j'ai bossé un peu sur ma boîte mais bon. Ça veut pas dire que bon. Les Apple Awards quoi, mesdames et messieurs. D'ailleurs c'est frustrant, hein. J'ai vu des offres d'emploi passer au mois de décembre. Des offres d'emploi pour des streamers et des streameuses que moi je suis personnellement sur internet. C'est marrant parce que je m'étais dit, ça me fait chier parce que j'aurais aimé travailler pour eux, sauf que comme eux vivent du stream, et bien en fait ils cherchent des vraies entreprises. En fait, pour un numéro de sirette, c'est le truc le plus chiant. Hein. C'est le truc le plus chiant que j'ai vu pour l'instant. En fait le plus intéressant c'est pas forcément de travailler pour quelqu'un une fois, c'est de travailler pour quelqu'un en se disant voilà on a un contrat, ou pas un contrat mais qu'on est... on va dire, je sais pas comment vraiment appeler ça exactement, parce que c'est pas un contrat, ça me ferait chier de bloquer quelqu'un dans une relation à ce point-là, mais de se dire, bon bah voilà, on travaille ensemble et on a un petit bout de chemin à faire ensemble, d'être engagé avec quelqu'un, ça peut être pas mal aussi, d'avoir ce genre de contrat. Enfin, contrat me fait un peu chier, parce que voilà, pas forcément envie de bloquer quelqu'un à travailler avec nous dans une boîte, forcément, enfin, ça à voir aussi, ça se travaille un contrat, ça se négocie, il y a des clauses à mettre, bon. Ouais, d'avoir un contrat avec quelqu'un, finalement, au final, c'est ça. 92. Oui, ok, on va prendre le niveau 14 aujourd'hui. On prend le niveau 14 aujourd'hui, on sauvegarde, on se met devant l'arène, chill. On va quand même rentrer dans l'arène au cas où, voir s'il n'y a pas un combat qui nous attend devant l'arène. Ça, on pourrait peut-être le faire, c'est un combat devant l'arène en vrai. Oh, le bâillement de merde là. On recueille une fois et on change de Pokémon. Ne pas utiliser d'objets pendant les combats, c'est également très problématique en vrai. On n'en parle pas assez, mais c'est méga chaud. Niveau barre d'XP, je crois que toi tu dois être assez bas en théorie. Toi aussi. Et s'il y a un autre combat avant l'arène, je suis niqué. Parce que les Pokémon vont forcément prendre un level, non? Oh la blague que ça pourrait me niquer mon truc.
pas qu'il y ait un combat avant l'arène, quoi. Sinon c'est terminado, quoi. S'il y a un combat avant l'arène, je suis finito pipo. On le saura ce soir si on est blessé en niqué en vrai. I take your Pokémon for a few seconds. Je sais, j'ai un accent anglais parfait, pas la peine de me le dire en vrai. Je sais que genre, en vrai, je peux rendre jaloux des gens avec mon accent anglais, je le comprendrais tout à fait, ça me choquerait pas en vrai. Voilà, je veux que vous le sachiez quoi. Voilà. Oh là là. Beaucoup de dessins, mais tu fais pas du Palworld. En vrai, je trouve le jeu scandaleux quoi. Je trouve qu'un jeu qui fait du big plagiat et qui potentiellement a des IA et qui potentiellement est moche comme ça ne devrait même pas être payant. Mais après ça a pas l'air non plus catastrophique comme jeu. Hein, mais... En plus la direction artistique ne m'intéresse pas trop de ce qu'ils ont voulu faire du jeu. Donc en vrai non, je peux pas le voir du tout. Après j'avoue qu'il faut avoir une certaine paire de couilles pour sortir un jeu comme ça et avoir un tel public quoi. Faut en avoir. Je reconnais que il force le respect. Ça c'est sûr. 142 ? Yes. Déjà 1000 XP là, on pourrait presque faire pire, ouais non. Tentons pas le diable, on va juste rentrer dans l'arène et voir ce que ça donne déjà. Demain on aura un bon stream aussi, ne vous inquiétez pas. Ok. Surtout que là c'est chiant, tous les streamers ont sauté dessus, ça me gonfle déjà. En vrai ça me gonfle pas, c'est vrai que tout le monde saute dessus, je suis assez surpris. Mais je sais pas, j'avoue que c'est pas mon style de jeu. Surtout qu'en fait le truc c'est que pour moi un jeu, là ils ont big plagié Pokémon, tu vois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais même dans l'interface, j'ai vu un truc, ça ressemblait à Pokémon Arceus comme deux gouttes d'eau. Pas les Pokémon, hein, l'interface du jeu, enfin ouais. Non, c'est pas ma cam. Après, bon, chez les gens ils kiffent, tu vois, moi ça me va, enfin ils kiffent, tu vois, c'est leur truc. Hein. Fait chier leur truc là, c'est quoi ça? C'est puissance cachée ça? Oh non, je suis pumpé, ok. Est-ce que mon pump critical hit? Est-ce que mon pump me permet ça? Pas du tout. J'aurais tenté quelque chose, j'aurais tenté un move. J'y connais rien du tout, j'en connais rien du jeu, j'ai même pas vu les trailers ou quoi, mais j'ai pas envie de voir quand c'est trop partout. Quand ça va tomber, je m'y intéresserai. Ah dis donc, c'est quoi ça? Faut pas s'intéresser après, faut s'intéresser maintenant. Après, je sais pas du tout si t'aimerais ce genre de jeu, j'en sais rien du tout. Hâte de voir ton avis quand tu commenceras. Mais j'avoue que ouais, y a beaucoup de gens vont dessus, après ça me... Qu'il y ait beaucoup de gens dessus ou pas, tu vois, je m'en fous, c'est comme Among Us, c'est comme Lethal Company, c'est comme beaucoup de jeux. Beaucoup de streamers font dessus, ça tombe pendant un moment. Mais bon, moi je vous assure que Palworld, ça va retomber comme Pokémon Go. Genre, il y aura toujours des gens qui y joueront, à mon avis, si Nintendo ne devait pas fermer, ce qui serait déjà un miracle. Mais à mon avis, ça tiendra pas très longtemps et les gens, ça retombera tout seul au bout de, allez, 3 mois. Dans 3 mois, on n'en parle plus de ce jeu pour moi. Si on en parle dans 3 mois, le jeu sera un succès à mes yeux, quoi. Si dans 3 mois, on n'en parle plus, laisse tomber le jeu, quoi. Ils auront fait du bénéfice, mais bon. Je suis déjà étonné que Nintendo cherche pas à le faire fermer, quoi. Après, si Nintendo faisait fermer le jeu, il passerait pour les connards de service, quoi. Ok, on va prier pour qu'il n'y ait pas de gars qui nous agressent dans l'arène. Enfin, qu'il n'y ait pas de... genre Blue qui sort pas... que le Blue ne sort pas de la porte pour nous taper dans la gueule, par exemple. Une fois qu'on rentre dans l'arène, on sauvegarde et on se laisse là, et on fera pire demain, mesdames et messieurs. We have to see you again. Bah oui, tu regardes cette bagnole, faut pas tenter de faire un truc. Parce que là c'est du big plagiat, c'est pas juste un truc qui s'inspire de Pokémon, t'as des monstres, c'est littéralement Pokémon, tu vois. Ok, c'est bon. Alors, on met comme premier Pokémon...
Attendez, parce que je crois qu'il y a un monde où il y a que Pierre, non? Il y a Aga avant Pierre. Vas-y, on reste à la porte. Vas-y, j'ai dit que je restais à la porte, je reste à la porte. Ça me frustre un peu, mais il faut que j'y aille. Ok, 4 heures de game, et nous sommes donc à notre première arène, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on va la gagner. Peut-être qu'on va la perdre. Ça, on le saura demain, mesdames et messieurs. Ce qu'ils ont fait, c'est créer des modes pour mettre les vrais Pokémon. J'ai vu ça. C'est déjà... Ouais, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours, c'est très impressionnant. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça aussitôt, pour le coup. C'est très bluffant de mes jeux qu'ils aient fait ça, mais bon, après, ça c'est des modes. Les modes, c'est encore autre chose. Par contre, les modes, étant donné que c'est vraiment Pokémon et qu'il y a le nom Pokémon et que c'est littéralement Sacha, là, les modes, Pokémon peut les faire fermer. Et apparemment, Pokémon est plus ou moins chiant sur ça. Donc, je sais pas trop, on verra. Ce que ça va donner. Mais moi, j'ai hâte de voir un peu dans quelle histoire ils vont aller avec leur truc, quoi. Déjà, c'est déjà étonnant que ce soit pas déjà fermé et qu'il n'y ait pas déjà des plaintes, quoi. Mais, enfin, pas les modes, le jeu. Mais, ok. Bon, mesdames et messieurs, du coup, demain, 21h30. Allez, on se donne 21h30. 22h grand max. Entre 21h30 et 22h, on va lancer un stream. Sur ce stream, on fera 1 à 2 games de LoL. Je sais pas trop combien on en fera. Ça verra comment se passe la première, ça verra le temps que ça prend, etc. On avancera un peu sur Baldur's Gate 3. Je rappelle qu'on est quand même sur un village où il y a des araignées en dessous. Il faudrait qu'on passe ce village pour ne plus jamais en reparler, par exemple. Et après, on tentera de faire Pierre sur Pokémon pour le Maraloc, voir plus et acquérir notre premier badge. Je pense que cette run, si je la merde pas trop, il y a moyen qu'elle soit excellente. On va espérer ne pas faire trop de merde. Voilà, donc mesdames et messieurs, je vais vous laisser là, merci d'être passé. On se retrouve demain, 21h30, 22h après, jusqu'à 1h du matin, 1h30 grand max, en chill et tryhard, il y aura un peu des deux. Et donc voilà, donc mesdames et messieurs, on se laisse là, je vous retrouve demain. Ciao ciao à tous, rien sur YouTube, mais des reels sur Instagram et YouTube Shorts. Les amis, je vous dis à plus tard, ciao ciao tout le monde, et salut!